Maintenant, nous allons voir une autre fonctionnalité de Laravel qui va nous permettre de gérer les différents accès dans votre application. Il s'agit des policies. Alors, les policies vont servir à quoi? Comme je l'ai dit, ils vont servir à manager un peu tout ce qu'il y a comme accès ou autorisation dans votre application. Comment est-ce que ça se produit? En fait, si nous ouvrons un peu ici notre article là, alors d'abord nous allons modifier notre fichier nav et ajouter quelque chose ici. D'abord, ceci, nous allons dire que c'est uniquement qu'un utilisateur qui est connecté qui pourra créer un article. Ensuite, nous voulons également afficher le nom de l'utilisateur qui est connecté. D'accord? Peut-être nous allons le mettre là. Désolé. Voilà. Voilà. Donc, nous allons ouvrir les doubles accolades, utiliser notre helper hôte, user, et afficher le name. Nous allons styliser un peu ça. Voilà. Et si nous réactualisons, nous avons ça. Nous allons essayer un peu d'aligner ça en ajoutant un items center. Voilà. Donc, nous avons le nom de l'utilisateur qui est connecté affiché ici. Donc, cet utilisateur pourra euh, modifier, éditer les articles que lui-même il a créés. D'accord? Et, mais par contre, il ne pourra pas éditer les articles que notre utilisateur a créés. Mais ici, nous voyons que c'est ce qui est fait. Donc, comment est-ce que nous allons gérer ça? Comme je l'ai dit, nous allons utiliser le système de polysheets. Pour créer un polysheet, nous allons ouvrir notre terminal. C'est la commande php artisan make polysheet. Voilà. Nous allons nommer le policy. Donc ici, c'est post policy. Et le modèle que nous allons utiliser, c'est le modèle post. Voilà. Donc ici, il a créé un nouveau dossier. Si nous voyons un peu, un nouveau dossier policy au niveau de notre dossier HTTP. Et à l'intérieur, nous avons notre post policy. Donc, comment se présente alors ce fichier post policy? Nous voyons à l'intérieur différentes fonctions. Donc, un view any pour voir si l'utilisateur peut voir n'importe quel modèle. Un view pour vérifier si l'utilisateur peut voir un modèle en particulier, un create, update, delete, ainsi de suite. Et comme vous pouvez le voir, chacune de ces fonctions retourne un booléen. Donc, c'est de dire si oui ou non l'utilisateur a le droit de faire telle ou telle chose. Donc, déjà, au niveau du view, nous allons dire que l'utilisateur peut effectivement voir un modèle particulier. Maintenant, pour le create, c'est la même chose. L'utilisateur peut effectivement créer un modèle. Mais par contre, pour le update, ce n'est pas pareil. Alors, comment est-ce que nous allons gérer ça? Il va falloir que un utilisateur pourra faire un update uniquement si le post lui appartient. Donc, on va dire post. Voilà. Donc, le user ID du post doit être strictement égal à l'ID de l'utilisateur qui est connecté. Donc, c'est comme ça que nous allons gérer ça. Pareil pour le delete. Un utilisateur ne pourra supprimer un post qui lui appartient. Il ne pourra que supprimer un post qui lui appartient. Donc ici, nous allons copier exactement ce que nous avons ici, que nous allons mettre là. Voilà. Donc, nous avons défini nos différents accès. Comment les appliquer?
nous allons retourner au niveau de notre post controller. Et pour l'appliquer, nous allons au niveau de notre edit. Donc, l'utilisateur ne pourra même pas voir la page d'édition. On est d'accord? Donc, nous avons différentes manières de le faire. La première manière, c'est d'utiliser les gates. C'est-à-dire que nous avons un gate de ce namespace-là, la façade gate, et nous avons la fonction ou bien la méthode authorize qui va prendre comme premier paramètre ce que l'utilisateur peut faire ou pas. Donc ici, nous sommes dans le cas d'un update. Et c'est à propos de ce post-là. Voilà. Donc, on est en train de dire que nous allons appliquer une règle d'autorisation sur le update concernant ce post-là. Comment ça se présente? Si nous ouvrons ici, ce post appartient bel et bien à l'utilisateur qui est connecté. Donc, nous avons accès à cela. Mais par contre, si nous voyons ce post, il n'appartient pas à l'utilisateur qui est connecté. Donc, si nous allons sur la page d'édition, vous voyez que cette action n'est pas autorisée. Donc, voilà comment est-ce que nous pourrons le bloquer. Mais comme je l'ai dit, il y a plusieurs façons de le faire. Nous allons juste commenter ceci et voir. Nous pouvons également utiliser une condition, d'accord? Donc, nous allons faire un if, récupérer l'utilisateur qui est connecté et lui dire, utiliser la méthode king, voilà, pour lui dire, est-ce que cet utilisateur peut se permettre de faire l'update sur le post. Donc, s'il ne peut pas, nous allons faire un abort. Désolé, voilà, abort et envoyer un 400. Donc, nous allons réessayer. Donc, ce post n'appartient pas à l'utilisateur qui est connecté. Et si nous essayons de l'éditer, nous voyons que nous ne sommes pas autorisés. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est pouvoir afficher, d'accord, euh, ou ne pas afficher le bouton de suppression et d'édition. Donc, si le post n'appartient pas à l'utilisateur qui est connecté, il ne verra même pas le bouton d'édition et de suppression. Donc, dans les fichiers Blade, nous pouvons également utiliser les polishes. Comment le faire? Si nous allons au niveau de notre fonction, de notre méthode show, nous allons englober ceci. D'accord? D'une instruction @con. Donc ici, toujours la même chose, c'est update sur notre post et nous allons coller ça. Et pareil pour notre bouton de suppression. Donc nous allons dire que est-ce que l'utilisateur peut faire un delete sur ce post et nous affichons ça. Donc ici, si nous réactualisons, vous voyez, nous n'avons plus les deux boutons d'édition et de suppression parce que l'utilisateur connecté ici n'est pas auteur de cet article. Mais par contre, si nous venons sur cet article, nous allons bel et bien voir les deux boutons de suppression et d'édition. Alors, c'est bien bon tout ça, mais et si l'utilisateur connaît un peu la route qui permet de faire l'édition? Donc, il peut utiliser un DSTM ou il peut simuler un appel post sur l'URL d'édition et pouvoir l'éditer. Donc, voilà pourquoi nous allons également ajouter cette condition. Voilà. Non, c'est plutôt ici, nous allons ajouter cette condition où nous allons peut-être utiliser simplement notre gate sur la partie update et sur la partie destroy.
Donc ici, c'est bien delete. Voilà. Donc voilà un peu comment est-ce que vous pouvez gérer le système de policies et d'accès. Donc, pour gérer les autorisations, vous pouvez créer des policies et dans les policies, vous pouvez définir les conditions pour avoir accès aux différentes parties de votre application. Vous pouvez créer d'autres méthodes si vous voulez. Mais ici, nous avons les méthodes de base d'un CRUD et une fois ces conditions définies, vous allez dans votre contrôleur, vous pouvez définir, vous pouvez appliquer l'autorisation avec la façade Gates ou vous avez accès à la méthode CON sur l'instance de l'utilisateur qui est connecté. Et au niveau des fichiers Blade, vous pouvez utiliser l'instruction @scan pour définir également ces différentes autorisations.